Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire les cultures maraîchères. Donc, cette vidéo va répondre à plusieurs préoccupations qui ont été posées dans le groupe Telegram. Plusieurs personnes sont en train de vouloir se lancer en agriculture, en culture maraîchère, et ils ne maîtrisent pas la préparation du sol et le semis, la pépinière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire voir les semences que nous allons utiliser. Je vais vous faire voir comment préparer le sol et quelles sont les semences qu'il faut utiliser, comment fertiliser, quelle semence doit partir en pépinière, quelle ne doit pas partir en pépinière. Et dans le groupe Telegram, je vais vous faire des vidéos pour vous montrer comment vous pouvez aussi réaliser la même chose chez vous. Donc si vous êtes fermier, si vous êtes cultiveur ou alors si vous voulez vous lancer dans l'agriculture ou l'élevage, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et recevoir à chaque fois mes vidéos qui pourront vous montrer comment faire l'agriculture, comment bien faire l'agriculture et l'élevage. Donc ici, nous sommes en train d'apprêter le sol, de préparer le sol pour faire les cultures maraîchères. Je vais me rapprocher pour vous montrer les semences que nous allons mettre. Donc pour vous montrer, parce que là nous sommes en train de faire plusieurs cultures. Nous allons faire le gombo, la tomate, le piment, le céleri, le poivron, carottes, plusieurs. Donc je vais me rapprocher, je vais vous faire voir. Et dans le groupe Telegram, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, je vous conseille d'adhérer à ce groupe et de bénéficier de ces formations que nous sommes en train de faire. Des formations pratiques, parce que là nous allons commencer des formations vidéo où on vous montre comment vous pouvez réaliser vous-même vos cultures maraîchères directement chez vous. Donc ici nous sommes déjà en train de préparer le sol. Nous allons fertiliser. Pendant que nous allons fertiliser le sol, ceux qui doivent passer en pépinière, parce que tous ne passent pas en pépinière, il y a ceux qu'on peut faire le semi direct et ceux qu'on va mettre en pépinière. Donc je vais vous montrer ici là les semences que nous avons, ceux qui vont partir en pépinière, ceux qui vont partir en semi direct. Et dans le groupe Telegram, je vais vous montrer comment fertiliser le sol avant de semer, avant de faire le repiquage. Donc au fur et à mesure que je vais évoluer ici, je vais vous faire des vidéos et vous envoyer dans le groupe Telegram. Donc suivez la vidéo et allons, je vous montre les semences que je suis en train d'apprêter pour faire le repiquage, pour faire la pépinière. Donc allons-y. Donc là nous sommes en train de faire les sillons, c'est qu'on appelle aussi les planches, où nous nous apprêtons à faire du semis. On va faire le semis direct, mais avant tout ça, on doit d'abord fertiliser, on doit d'abord apprêter la parcelle, on doit travailler le sol, fertiliser d'abord, laisser un bon bout avant de venir faire le semis. Donc là, nous avons le gombo. Nous avons le gombo que nous allons mettre sur tout ce long sillon que vous voyez là. Bon, le gombo ira en semi-direct, donc ça sera un semi-direct. Nous allons fertiliser, traiter le sol à l'aide des insecticides bio et nous allons directement semer. Je vais aussi vous faire voir comment nous allons faire ce traitement. Donc là aussi, nous avons les carottes de ce côté. Nous avons les carottes que nous allons mettre en semi-direct. Donc nous n'allons pas le faire passer par la pépinière. Nous allons le mettre en semi-direct. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par la culture des carottes, vous pouvez vous abonner et cliquer la cloche de notification ou alors me faire un message pour le groupe Telegram. Ici je vous présente le poivron. Que nous allons semer sur ce sillon. Donc vous allez voir les fertilisants que nous allons apporter, tout ce que nous allons apporter comme engrais, ainsi de suite, comment nous allons faire l'arrosage, l'entretien de cette parcelle pour le poivron qui est très délicat. Donc il y a des insectes qui attaquent le poivron. Vous allez voir comment nous allons faire le traitement, ainsi de suite.
Bon là, ici je vous présente le persil. Pour ceux qui ne connaissent pas le persil, c'est ça. Donc c'est ici que nous allons mettre le persil qui sera en pépinière. Donc lui, c'est pas, nous n'allons pas faire le semis direct avec le persil. Le persil va d'abord passer en pépinière et pendant qu'il est en pépinière, on prépare la parcelle pour le repiquage. Donc on prépare la parcelle, on élimine tous les prédateurs, les insecticides et autres. On fertilise aussi la parcelle où on va mettre le persil. Donc c'est un peu ce que nous allons faire ici. Je vous montre aussi les autres cultures que nous allons faire. Ici, je vous montre la betterave. Donc ici aussi, c'est une culture très difficile. Parce que ça a beaucoup de prédateurs. Il y a des rats qui viennent manger, il y a des souris de champ qui viennent manger. Il y a plusieurs prédateurs. Déjà, nous allons parler de ça dans le groupe Telegram. Je vais vous montrer comment repousser les prédateurs de la betterave. Comment faire le semis, parce que là c'est aussi en semis direct. Je vais aussi vous montrer les semences. Je vais ouvrir ces sachets. Je vais vous faire voir les semences que nous allons mettre. Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas les semences. Et c'est une très bonne culture. C'est un très bon fruit qu'on utilise beaucoup dans les traitements pour le sang, pour avoir du sang, ainsi de suite. Pour ceux qui ont l'anémie, c'est vraiment très important pour eux. Donc je vous conseille, ceux qui ont des petites parcelles à côté de la maison, vous pouvez faire la culture de la betterave. De ce côté, nous avons la laitue. Nous avons la laitue que nous allons mettre en pépinière, parce que lui c'est en pépinière et après on fait le repiquage. Donc je vais aussi vous faire voir comment faire les pépinières de laitue, comment faire le semis et ainsi de suite. Donc aussi la préparation aussi du sol, je vais vous faire voir la préparation du sol. Donc si vous êtes intéressé par un légume, une culture, même si ça ne fait pas partie de ce que je vous présente là, vous pourriez toujours m'écrire et me parler de ce dont vous souhaitez faire. Donc il y a aussi ici les choux. Il y a la culture des choux aussi que nous allons faire. Donc le chou aussi est très demandé sur le marché. Et aussi la qualité de sol est aussi trop exigeante. Trop exigeante en fertilisant, en engrais, et ainsi de suite. Donc toutes ces cultures, chacun a ses particularités, ses propriétés. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de varier et de vous faire des vidéos variées pour que vous puissiez avoir une idée de toutes ces cultures-là. Donc plus loin, je vais vous faire voir le piment. Le piment qui va aussi d'abord partir en pépinière, piment jaune. Donc lui aussi qui va partir en pépinière avant qu'on va refaire le semis. Lui aussi est une culture très délicate, mais c'est pas un souci, nous allons vous montrer comment réaliser cette culture chez vous, ainsi de suite. Bon, pour ceux qui font le piment et qui ont des problèmes de serpents, parce que plusieurs personnes se plaignent que les serpents viennent dans leur champ, ainsi de suite, que le piment attire les serpents. Oui, c'est vrai, le serpent mange le piment. Mais d'abord, il y a des insecticides pour repousser les serpents. Ce sont les mêmes insecticides que j'utilise pour les escargotières, où je pulvérise autour des escargotières pour chasser des insecticides, pour chasser les serpents qui viennent manger des escargots ou alors qui viennent manger le piment. Déjà, dans le groupe Telegram, je vais vous faire voir cet insecticide que j'utilise. Et si vous avez des questions concernant toutes les cultures que je vous ai montrées là, vous pourrez me laisser un message ou alors intégrer le groupe Telegram ou m'écrire sur WhatsApp si vous désirez aussi intégrer le groupe Telegram pour apprendre sur l'agriculture et l'élevage. Donc ici, nous allons beaucoup plus utiliser les fientes de nos animaux. Donc nous allons utiliser les fientes des animaux que nous élevons
Nous élevons les lapins, les porcs, les poulets. Maintenant, c'est pas toutes les viandes que nous allons utiliser. Nous allons utiliser beaucoup plus les viandes de lapins et porcs. Bon, pour les poulets pondeuses, il y a aussi des cultures que nous allons utiliser avec les viandes de pondeuses, comme la pastèque. Nous allons utiliser les viandes de pondeuses. Et je vais vous dire pourquoi c'est ces viandes que nous allons utiliser. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion pour vous de vous abonner à la chaîne et de bénéficier de tous ces partages, ces échanges, et ainsi de suite. Donc ici, nous faisons des sillons démonstratifs qui vont nous servir de démonstration pour le groupe Telegram. Nous allons faire des petits sillons qui pourront servir à ceux qui veulent faire en grande quantité, en grande échelle. Donc si vous avez 1 hectare et que vous souhaitez faire la laitue, si vous avez 2 hectares et que vous souhaitez faire la laitue, abonnez-vous à la chaîne et ensemble vous allez voir comment procéder pour réaliser ces rêves. Donc même la pastèque. Et comme j'ai dit, si vous avez des cultures que vous souhaitez faire et que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, je vous conseille de rejoindre le groupe Telegram ou alors de m'écrire sur WhatsApp pour que je vous donne des modalités pour rejoindre le groupe Telegram et bénéficier de toutes ces cultures-là, toutes ces techniques. Maintenant, nous allons aussi parler de la rentabilité sur 1 hectare. Quelle est la rentabilité? Quel est le plus prisé au marché? Quel est celui qui sort beaucoup plus? Quel est le plus consommé? Les prix sur le marché, ainsi de suite. Donc la durée de semis, le temps que ça met pour récolter, nous allons parler de tout ça dans le groupe Telegram. Bon, déjà dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les pépinières. Parce que ici, je suis en train de vous montrer la parcelle où nous allons faire le repiquage. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les pépinières. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir bénéficier de toutes mes nouvelles vidéos dès que je publie. Donc pour pouvoir bénéficier à chaque fois que je publie une vidéo, pour que vous soyez signalé à chaque fois que je publie une vidéo. Bon, à plus dans la prochaine vidéo.